Les essentiels du sport, quatrième et dernière intervention en ce jeudi avec le retour de Bruno Bézier, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir Rémi. Alors on va évoquer les principales rencontres de ce week-end avec tout d'abord en rugby et en National 2, le RCBA. Après la belle victoire contre Florac, on espère qu'ils vont confirmer dans le cadre du déplacement à Saint-Jean-de-Luz. Oui, c'est exactement ça. C'était vraiment une très belle victoire le week-end dernier. Donc là, ils vont à Saint-Jean-de-Luz. Évidemment, c'est pas facile d'aller jouer là-bas chez les Basques. Mais vu que la façon dont le RCBA se comporte en ce moment, oui. Voilà, vraiment une belle série de victoires, à part une défaite la dernière fois, au milieu de plusieurs victoires. Et cette dernière-là, qui est vraiment très large et avec vraiment la manière, ça c'est important. C'est ça, donc Florac, 42 points quand même. Ça va leur donner le moral et l'envie aussi, de continuer sur cette belle série. D'accord, et en revanche pour l'UAGM, c'était moins bien le week-end dernier avec une défaite à l'extérieur, mais là, à domicile, on espère toujours un sursaut. Voilà, on peut l'espérer effectivement, parce que là, ils sont vraiment en lanterne rouge bien accrochés au fond de cette poule de Fédéral 1. Oui. Donc, ils reçoivent Peyrehorade. Peyrehorade, je suis à peu près au milieu de tableau, ça va être très compliqué, mais à domicile, comme vous le dites Rémi, il faut toujours espérer. Il faut toujours espérer. On encourage évidemment le public, les supporters de l'UAGM à venir au stade de Louis Bézian ce dimanche. On passe du ballon ovale au ballon rond avec le football, avec l'US Cap Ferré qui se repose ce week-end. Ouais. Et en revanche, le FCBA se déplace. Ah oui, se déplace et c'est un match très important. C'est le leader. C'est le leader. Ils vont jouer contre le premier. Saint-Paul. Et eux, ils sont deuxième. Pratiquement égalité avec le troisième. Oui. Il faut qu'ils rattrapent le premier. C'est très important, il faut finir premier de cette poule, donc c'est un match essentiel pour la suite de la compétition. Là il va falloir qu'ils donnent tout pour essayer de l'emporter là-bas à l'extérieur. Ce sera pas facile, mais voilà, c'est l'espoir de finir premier de cette poule, sinon ça va être compliqué. Avec leurs deux nouvelles recrues, dont l'une d'entre elles qui a marqué justement le week-end dernier. Enfin, on conclut avec le handball. Voilà, les filles de Mios, National 1 féminine, qui reçoivent la Roche-sur-Yon. On reste optimiste puisqu'elle gagne tout le temps. Et en plus à domicile. Mais oui. Donc là, ça devrait le faire. Ça devrait bien se passer devant un public toujours nombreux et enthousiaste. Absolument. Et public nombreux également à Arcachon pour le match Arcachon-La Teste qui accueille Thuir. Ce sera ce week-end également. Merci beaucoup Bruno. Et on se retrouve lundi pour les résultats évidemment de toutes ces rencontres. Bonne soirée à tous sur la radio des Essentiels du Bassin. À demain.